fermeture des mailles de la côte, 2 par 2 en tricot. Veuillez vous abonner à la chaîne. J'ai terminé de tricoter la côte. Voilà, je retire mon marqueur, il est déjà tombé, et maintenant c'est le début du tour circulaire. Nous allons maintenant fermer les mailles ensemble. Tout d'abord, je montre comment mesurer la longueur de fil nécessaire pour la fermeture. Eh bien, en gros, voici un tour, environ, et un deuxième tour, comme ça. Et en plus, une petite queue comme ça. Je pense que cela suffira. Nous commençons par 2 mailles envers. Pour moi, le début du tour circulaire commence par 2 mailles envers, et nous fermons avec 2 mailles envers. Mais nous les faisons comme ceci. Nous les retournons constamment pour avoir une bonne vue. D'accord. Nous avons mis nos 2 mailles, comme ceci, et nous faisons attention à ce qu'elles soient tournées l'une vers l'autre, comme ça. Eh bien, je vais encore montrer. Donc, nous les avons tournées l'une vers l'autre, et nous les avons déplacées. Ensuite, nous devons joindre celle-ci et celle-ci, la suivante. Nous faisons cela comme ceci. Nous unissons la première et la deuxième. Sans serrer, nous revenons à notre maille d'où le fil venait, nous l'insérons, et ici, nous passons celle-ci avec la suivante. Quand nous tenons comme ça, tout cela peut être serré. Ne serrez pas trop fort, laissez-le ainsi, cela a l'air bien, même sans être trop serré, comme ça. Ensuite, nous passons le fil ici, de la même manière, sans serrer, nous attrapons cette maille. Regardez attentivement pour éviter que le fil ne se dédouble, comme ça vous voyez. Et maintenant, vous pouvez retirer cela et tout serrer. Oups, nous tenons avec le doigt, comme je l'ai déjà montré, et nous tirons. Ici, vous pouvez resserrer, mais souvenez-vous que la suivante est cette maille, avec, comme ça, elles doivent être orientées l'une vers l'autre, comme ça. Et nous procédons de cette manière, en suivant attentivement toutes les étapes nécessaires pour garantir que chaque aspect est pris en compte et que rien n'est laissé au hasard dans le processus. Ici, nous serrons ces 2 mailles ensemble. De même pour la suite. Maintenant, je vais déplacer ça ici pour ne pas gêner. Comme ça. Maintenant, ici. Et nous serrons une sur 2. Nous resserrons, tenons. Et ici, maintenant vous pouvez retirer ici. Voilà, nous serrons. Nous resserrons, tenons avec le doigt, tirons. Voilà, les filles, nous répétons cela jusqu'à la fin de notre rang circulaire. Vous fermez, vous continuez tout seul. Voilà, vous voyez, eh bien, il faut un peu l'égaliser ici. Et voilà, nous avons déjà fait une belle fermeture. Vous faites par vous-même. J'arrive, et ici nous nous rencontrons, et je vais vous montrer comment bien joindre la fin et le début ici, pour que cela ait l'air très soigné.
D'accord, je reviens vers vous. Voilà, j'ai fermé toutes les mailles. Je vous montrerai ensuite à quoi cela ressemble pour pouvoir retirer l'aiguille. Alors, ici nous avons, vous voyez, ici le fil, donc je dois passer ici, encore une fois, cette dernière maille. Eh bien, en principe, vous voyez, la longueur du fil m'a suffi, mais on peut en laisser un peu plus, c'est-à-dire 2 tours, et demi des tours. Alors, c'est comme ça que je fais. Je tire, et la dernière maille ici. Ici, il nous reste cette maille, je tiens le fil, je le passe. Comme ça, et je prends cette dernière, et nous cherchons où étaient nos mailles. Ici, nous avons une maille. Oh, je l'ai trouvée. La voilà, vous voyez? Il faut la prendre comme ça pour avoir 2 petites coches. Eh bien, je l'ai trouvée. Je tire le fil et voilà. J'ai fait comme ça. D'accord. Je retourne. Et de la même manière, j'ai besoin, vous voyez, d'un long bout. Maintenant, je vais prendre... Oh! Un bout court et le fil sort déjà de l'aiguille et ce n'est plus très pratique pour moi. Et maintenant, je cherche, voilà. C'est mieux avec l'aiguille. Voici une autre de mes mailles. Et celle-ci, vous voyez, on a fait comme ça. Et encore, et nous nous arrêtons. Et ici, on peut bien tirer. C'est tout. Et nous avons terminé. Maintenant, je dois passer ce fil. Je vais prendre le crochet. Comme ça. On ajuste, comme ça doit être ici. Ici, on tire ses mailles, on retourne de l'autre côté. Ici aussi. Il faut tout ajuster et cacher cette queue. Voilà, vous voyez comment ça se passe. Tout est très bien. Ensuite, juste après, nous nous cachons. C'est gênant pour nous, c'est tout. Et comme ça, vous voyez, tout est caché. Rien n'est visible. Et l'élastique, bien sûr, il faut encore le resserrer comme ça. Vous voyez, déjà, notre petite manche a l'air jolie. Et maintenant, je vous montre. Voilà, vous voyez quelque chose. Ne vous plaît pas trop, là-bas. Oui, on resserre tout. On a resserré. Tout est super. De même, ici. De même, c'est un peu de travers. Et ainsi, vous pouvez, dans tout le produit, si quelque chose ne vous plaît pas, eh bien c'est moi. Peut-être que pour quelqu'un, oh, le soleil. Peut-être que tout est normal. Pour certains, c'est normal, c'est tout. Nous avons terminé notre petite manche. Notre petite manche est prête. Voilà, vous voyez tout, je l'ai insérée et elle a l'air parfaite. Ensuite, bien sûr, après le lavage, il faudra peut-être encore couper quelque chose. C'est ainsi que je laisse toujours un peu pour que je puisse voir et couper si quelque chose me gêne. Mais en principe, tout est déjà OK.